On a atteint un point culminant. Est-ce que vous savez que le 24 octobre prochain aura lieu le championnat du monde des selfies. Ce sera à Londres et c'est très sérieux comme concours. Je vous explique, en fait, pour y participer, il faut déjà maîtriser un petit peu tous les aspects de la discipline. Il y aura 6 épreuves imposées, comme par exemple le selfie dans le miroir ou le selfie en faisant la moue. Et vraiment, il y a énormément d'inscriptions et il y a 1 300 € à la clé pour les gagnants. Non. Donc si vous voulez vous inscrire, les gars, allez-y, foncez, vous êtes un peu des spécialistes. Moi, je maîtrise hyper bien. Vous qui regardez la télé, vous qui êtes tranquillement chez vous, recevez l'appel de Dieu. Venez à l'église et rejoignez-moi. C'est la première perche à selfie que vous pouvez vous enfoncer. Quand c'est le moment de se faire plaisir, déployez la perche et faites ce que vous avez à faire. Au moment de l'extase, capturez votre visage pendant l'orgasme. La perche à selfie dildo est aussi compatible avec vos autres jouets. Et il viendra s'activer sur tout l'ensemble de l'ovale du visage par différentes techniques de tapotis. Des sortes de petits à-coups, finalement. Et c'est vrai qu'en quelques secondes, c'est bien simple, je me sens comme reculpée. Ça n'est qu'un sondage. Rien n'est fait. À part vous faire choper dans un hôtel avec un black, qu'est-ce qui peut vous arriver? Bah ça casserait l'image en même temps. Il n'y a pas que l'image, ça casse. Et puis je l'aurais pas. Et puis... Hier, il fallait une bonne vista pour se frayer un chemin entre les supporters irlandais et français. Pour le chant, avantage au tricolore. Mais quand il s'agit d'encaisser les coups, les Irlandais l'emportent. Côté fair play, les Français ont fait des progrès. On tend un mouchoir à l'adversaire pour essuyer les larmes de la défaite promise. C'est du foutage de gueule. Comme tu dirais, grosse merde à un blanc. Moi, je comprends pas pourquoi ça, ce n'est pas considéré comme une insulte. Et espèce de singe, ce serait insultant. Ce sont des choses qu'on dit pour déstabiliser le joueur. Si lui, par exemple, je sais qu'en lui criant « blond de merde », il se sent déstabilisé. Alors je vais lui crier « blond de merde ». Mais ce n'est pas parce que j'ai quelque chose contre les blonds. Tu comprends? C'est donc non officiellement que près de 150 braconniers ont été tués l'année dernière. Mais malgré les risques, la pression ne se relâche pas, car le prix de la corne de rhino ne cesse d'augmenter. En Asie, 1 kilo de corne de rhino vaut 55 000 €, presque 2 fois plus qu'1 kilo d'or. Et c'est parti comme une espèce de paix sur les toits tirés, c'est le cas de le dire. Et là, c'est très dangereux. On n'a aucun doute sur la sincérité de Michel là-dessus. Et alors, évidemment, on vous a même soupçonné de profiter de l'état de Michel Delpech pour évidemment vendre votre nouveau spectacle. Vous imaginez, qui est évidemment grotesque. C'est le summum de l'ignominie. Oui, grotesque, parce que Dieu sait que vous n'avez pas besoin de ça pour faire savoir. Il y a un journaliste qui nous regarde peut-être ce soir, qui a écrit ça dans un journal. Je le regarde, t'es un gros con. Bon, ben voilà, ça c'est très... Je suis pas ta sœur, je suis pas ton amie, tu sais quoi, je m'en cale. Je m'en cale. C'est une merguez, celle-là. Une merguez, tu vas te pleurer. Ben oui, fais-la pleurer. Ben oui, tu crois que je suis contente, tu crois que je suis contente, ta gueule. Bouge, dégage, pète un câble. Dégage, vraiment dégage. Mais ma meilleure amie, ta meilleure amie, comment ça se meurt, elle a fait... Cassez-vous. Je rentre dans ton jeu de merde. Je rentre dans ton jeu de merde. Là. Ah. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça, Tom? Non. Là, j'ai envie de te mettre un coup de coude dans la comme ça. Ça vous, tu m'énerve. T'as peur, là? T'as peur, là? Dis que t'as peur. Dis que t'as peur. Milka et Macho sont mariés depuis 35 ans. Les Gitans se marient jeunes et à Strasbourg, ils préfèrent se marier entre eux. Ah bah, je suis mariée à 15 ans. Mon fils il s'est marié à 14 ans. Ma belle-fille Vanessa, c'est ma nièce. C'est la fille de mon frère. Et Macho, c'était mon cousin. On s'est marié entre familles. Pourquoi? Ben pourquoi? Parce que nous sommes des Roms et on ne peut pas être perdre.
les traditions. C'est une enfant prêcheur, une missionnaire, une petite fille sage et timide, qui, une fois dans l'église, se métamorphose. Dieu n'a pas créé l'homme pour se prostituer, pour forniquer. Il ne nous a pas créés pour avorter, ni pour violer les enfants. Il ne veut pas une société corrompue. Dieu nous a créés pour faire de nous ses serviteurs. C'est le pasteur de cette petite église qui l'a fait venir ce soir, car il sait que grâce à elle, il va attirer encore plus de fidèles. Son costume doit le protéger des décharges électriques. Là, le vrai risque ce soir, c'est arrêt cardiaque si le câble qui branche à la terre se déconnecte. On est à 2 500 000 volts à l'intérieur. Puis à l'intérieur, on est à 0 volt. L'électricité, elle va partir. C'est tout autour du corps, ce qui fait qu'en fait, ça appuie. Il y a vraiment une force qui va sentir le costume s'appuyer contre lui. Quand Cory Arcangel s'amuse avec les chats d'Internet, c'est pour leur faire jouer Drei Klavierstücke Opus 11, une composition atonale écrite en 1909 par Arnold Schoenberg. Derrière la blague, l'artiste a créé son propre logiciel pour assembler ses 200 vidéos de matous marchant sur des claviers. C'est la réplique exacte de la partition. L'arbre, il va avoir tendance à faire ça. Donc s'il y a un problème, tu tombes en boule en enlevant toutes les pointes de toi. Ça va? On va pouvoir attaquer, Aurel, là? Les bobines chargées libèrent des arcs électriques très puissants. Pour l'instant, le cobaye tient le choc. Ce n'est que le début du tour car à la fin, Enzo a prévu de disparaître pour voyager dans le temps.